Cette courte vidéo a pour but de vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que WordPress. Alors, on doit savoir que WordPress, en fait, c'est un CMS de source libre. Qu'est-ce que c'est un CMS? C'est un Content Management System, soit un système de gestion de contenu. Et un système de gestion de contenu, ça sert à créer, puis à modifier et à entretenir des pages web de façon dynamique en ligne. Donc, on n'a pas besoin de logiciel autre que notre furteur et un accès. Source libre veut dire quoi? Ça veut dire que tout le code source qui est utilisé pour faire fonctionner WordPress, on parle de script, on parle de différentes extensions, de différents logiciels, toutes les informations sont libres, donc elles sont lisibles et interprétables par plein de programmeurs, ce qui fait en sorte qu'il y a des mises à jour très fréquentes de sécurité et qu'il n'y a pas une compagnie qui détient le monopole caché de ce que fait le logiciel. En général, les logiciels de source libre sont très sécuritaires. C'est hébergé sur un serveur web, donc ce n'est pas un logiciel qu'on peut télécharger dans l'ordinateur comme Word ou Excel par exemple. Donc ça veut dire qu'on doit bénéficier d'un service d'hébergement web. Plusieurs compagnies vont offrir ce service-là, mais c'est possible aussi quand on a l'infrastructure réseau qui est minimale, mais c'est possible quand même de l'héberger nous-mêmes. WordPress.org, c'est la fondation qui va gérer les sources de WordPress. Donc, c'est là que si vous voulez télécharger une version de WordPress pour l'installer sur vos serveurs web, c'est là que vous allez chercher l'information. C'est là aussi que vous allez chercher toutes les extensions. WordPress.com, ben, c'est détenu par une entreprise privée qui va offrir des services d'hébergement WordPress, donc pour financer un peu le tout, et elle offre un service gratuit. Donc, c'est possible de vous créer tout de suite un blog sur WordPress.com. Il y a une version gratuite qui est un peu limitée, mais qui fonctionne très bien pour des besoins de base, et ça sert à financer. Finalement, notre site de pratique s'appelle sitewp.emica.ca. Ben, ça, c'est hébergé sur nos serveurs à l'école et c'est disponible seulement que de l'intérieur de la Commission scolaire de Montréal. Donc, site au pluriel wp.emica.ca. WordPress, finalement, c'est disponible en plusieurs langues. Il est un peu révolu le temps où on devait acheter un logiciel dans une langue plutôt qu'une autre. C'est très facile de changer l'interface de configuration de WordPress dans une langue plutôt qu'une autre. Je parle plus au niveau de l'administration. Ça n'enlève rien à la complexité de faire un site en plusieurs langues. C'est quand même un petit peu plus compliqué de faire plusieurs langues qu'une seule langue. Mais malgré tout, il y a plusieurs éléments dans WordPress qui facilitent ce travail-là. Et finalement, WordPress, c'est le CMS, le Content Management System, le plus utilisé au monde. On peut regarder un peu les statistiques qui datent de 2016-2017, donc pendant un an. On voit que WordPress est de loin le leader au niveau de la popularité, avec presque près de 60% des CMS, c'est WordPress. Donc, Joomla, Drupal vont un petit peu après. Et Wix est l'avant-dernier, qui est quand même assez populaire parce qu'ils font des pubs à la télé, mais globalement, ils n'ont pas le monopole des CMS au niveau mondial, loin de là. Quoiqu'ils sont en légère hausse là, de 0,3% depuis un an. WordPress, lui, est en avantage en hausse de 0,7% depuis un an. Donc, l'avantage d'utiliser un produit populaire, c'est la quantité impressionnante de ressources techniques dont on dispose, des mises à jour fréquentes. C'est quelque chose qui se distingue au niveau de WordPress. Les avantages, les autres, c'est populaire, donc je disais qu'il y a des tonnes de ressources d'aide. Il est flexible et personnalisable. Il n'y a pas deux sites WordPress qui sont identiques parce qu'on peut y ajouter des extensions. Donc, des tonnes d'extensions. Par exemple, vous avez besoin d'une extension ou de la possibilité de mettre un petit quiz ou une section où les utilisateurs pourront rentrer des informations pour aller chercher des questions, prendre un rendez-vous. C'est possible, des formulaires, là, pardon, c'est ce que je voulais dire. C'est possible d'ajouter ça, des trucs pour les médias sociaux, etc. Donc, il y a des centaines et des centaines de fonctionnalités qu'on peut ajouter autour d'un site WordPress de base. On peut aussi changer les thèmes à volonté. Donc, il y a différents thèmes qui sont téléchargeables. Plusieurs sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. Et ces thèmes-là vont modifier l'aspect visuel, vont ajouter des fonctionnalités qu'on ne croirait pas possibles dans un site. Et on n'est pas obligé de connaître le code en général, quoique c'est un avantage, évidemment, si vous comptez travailler au niveau professionnel, de connaître le code HTML, CSS. Mais sinon, sans connaître le code, c'est très possible de changer le visuel de façon assez impressionnante quand même.
L'interface est adaptable aux ordinateurs mobiles et tablettes. D'ailleurs, présentement, j'utilise un téléphone pour enregistrer cette vidéo-là et je vais vous montrer là, un visuel de certains sites WordPress qu'on utilise ici. Plus de 50% des recherches et des consultations web sont faites maintenant par mobile. Donc, à partir de maintenant, là, il faut vraiment coder pour le mobile en priorité. Et finalement, un des avantages, c'est Google aime WordPress. Le code est optimisé puis conforme aux normes du web. Ça veut dire qu'il y a des éléments à l'intérieur de WordPress qui font en sorte que le référencement naturel de votre site risque d'être favorisé étant donné que vous utilisez cette plateforme-là. Alors, juste à titre d'exemple, le site de l'école, EMICA, c'est un site WordPress qui fait partie d'un réseau WordPress qui est géré par la Commission scolaire de Montréal. Vous avez certains éléments, par exemple le calendrier qui est juste là à droite, c'est une extension qui a été ajoutée. D'autres choses qu'on retrouve dans le site WordPress, par exemple les nouvelles, ce sont des articles. Et tandis que d'autres éléments, comme les programmes qui sont accessibles au menu ou les éléments, par exemple, parmi les activités, donc là c'est à venir. Si on y va avec les programmes, ça va être un petit peu plus certain. Au niveau des programmes, ça c'est des pages. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont configurables en ligne. Un autre exemple, vous avez un site WordPress qui a été créé sur la partie gratuite, sur la section gratuite de wordpress.com. On s'en sert pour @3, donc on sert de ce site-là pour donner de l'information à nos étudiants. Mais il y a aussi l'arrière du site. Alors, je peux vous montrer le même site, mais du point de vue de l'administration. Alors, on a un tableau de bord en WordPress et le site que vous voyez juste là est disponible en administration. Et on peut, par exemple, aller consulter l'ensemble des pages du site au complet. Et puis, on peut gérer avec une plateforme à l'arrière-plan, si on veut, là, le back-end, on est capable de gérer l'ensemble des pages de notre site WordPress sans même avoir aucun logiciel, donc même à partir d'un téléphone à poche ou plus aisément, évidemment, avec un ordinateur, mais c'est possible de le faire quand même avec n'importe quel périphérique. Alors voilà ce qui met fin à la présentation sur qu'est-ce que c'est que WordPress.